Bonjour tout le monde les mecs, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carrière. On va commencer avec deux carrières, vous le savez déjà pour ceux qui me suivaient sur Twitter, vous le saviez. On part sur deux carrières pour l'instant. Pour l'instant c'est déjà bien. On va partir sur la deuxième carrière comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est l'AC Milan. Donc je l'avais dit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a déjà des personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus. J'ai déjà vu, j'ai déjà vu deux trois personnes en faire. Mais on va pas faire disons qu'on va le faire à notre façon en fait. On va pas essayer de recruter des. On va partir là où il y a plus de sous comme d'hab. On va pas essayer de partir, pardon. On va pas essayer de ne on va pas essayer de recruter, pardon, plutôt des jeunes. On va en recruter, mais on va surtout se faire plaisir sur les joueurs en fait. On va pas chercher à avoir des petits jeunes, par exemple comme on a fait avec Lens, je pense à Busquets, je pense à qui je pourrais penser à Busquets, à Cucurella, à Gomez. On va pas prendre tous des petits joueurs comme ça. On va vraiment prendre des bons joueurs bien confirmés, parce qu'il nous faut la meilleure équipe simplement. On veut la meilleure équipe. Donc on va commencer par un petit rapport d'équipe pour voir un petit peu. Donc au gardien, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, ils ont 6 gardiens. Donc on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Notre gardien en équipe A, parce que là cette fois-ci je vais faire deux équipes. Notre gardien en équipe A, ce sera Donnarumma. Hein. Lui on va le garder, on va lui blinder son contrat parce qu'il se termine dans 12 mois. On va essayer de ne pas le perdre. Ensuite à droite c'est un peu léger, mais pour l'instant on va laisser un petit peu abatté. Après il y a Calabria. Ouais, c'est ça Calabria qui va être en équipe B, mais qui pourrait par la suite dépasser, pourquoi pas Abaté, on verra bien. Ensuite en défense centrale, du Bonucci, du Musacchio, du Romagnoli aussi, qui est très très fort. Hein. Alors il peut être très très bon Romagnoli je pense. Ensuite à gauche on a du Rodriguez, du Antonelli. Au milieu ils ont fait beaucoup, voilà, après c'est une équipe qui a fait beaucoup de recrutement. Donc je vous ai dit, hein, enfin je vous ai pas dit mais je vais vous le dire. On va pas faire beaucoup de trucs dans cet épisode, hein. On va vraiment un petit peu parler, découvrir l'équipe, pourquoi pas commencer à faire des. Je vais m'informer sur quelques joueurs, je vais vous faire voir un petit peu le joueur que je voulais. Par contre, Kessie, ça me fait chier qu'il soit campé parce que lui, Kessie, on va le recruter direct. Kalanoglu ou Chalanoglu, je sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. En buteur, on verra si André Silva fait le taf ou pas. J'ai déjà mes petits trucs, j'ai déjà mes petits. Comment dire? Mes petits joueurs en tête, hein. Par contre là, Baka, on va le faire revenir parce qu'en fait, parce que là, vous pouvez voir, il y a Baka. Attends, on va aller dans financier. Baka et Nyang qui sont après. Sauf que Baka vaut 21 500 000 et Nyang il vaut combien? 12 millions, je pense, non, c'est pas ça? Ouais, 14 millions. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va les rappeler et on va les revendre. Comme ça nous fera plus d'argent. C'est ce qu'il faut dire parce que dans tous les cas, Baka et Nyang, je vais pas, je vais pas. Donc là, on va perdre 2 millions, mais disons que derrière, on peut en gagner 50. Donc bon, ça vaut un peu le coup. L'équipe, ça sera certainement pas ça. Du coup, je vais vous faire voir un petit peu comment je voudrais la faire plus. On va plus jouer en 4-3-3 offensif, je pense. Un 4-3-3 offensif, c'est pas du tout des compos qu'on voit en. C'est pas du tout la compo qu'ils utilisent, mais moi j'ai envie d'utiliser celle-là. Donc du coup, non, Kalanoglu, on peut jouer MOC, non? Il peut jouer MOC, du coup, il jouera MOC. Biglia, non, on va mettre Bonaventura, bien évidemment. En buteur, on va mettre André Silva. À droite, pour l'instant, on va laisser Souzo. Ensuite, sur le banc, on va plutôt mettre Gabriel, qui est ici. Romagnoli sur le banc, bien évidemment. Calabria, oui. Locatelli, qui va vraiment être très très intéressant, mieux. On va le garder, hein, et on va essayer de l'augmenter au maximum. Après, Conti peut jouer aussi défenseur droit, il me semble. On va regarder. Ouais, Conti peut jouer aussi défenseur droit. Il a 23 ans. C'est un peu 23 ans, 75 de gêne. Déjà connu mieux. J'ai déjà connu mieux. Il n'y avait pas un autre, il est où? Je le trouve pas. Ah bah il est là, c'est lui que cherchait Borini. Du coup, comme vous pouvez le remarquer, il nous faudra un milieu gauche. Et moi j'ai déjà pensé à pas mal de joueurs. Du coup, je m'informe. Je mets mes joueurs que je veux dans l'accueil des transferts et on se retrouve une fois qu'on a retrouvé une fois que j'ai cherché les joueurs. C'était compliqué à dire, mais j'ai réussi. Donc c'est bon, on a nos joueurs, donc il y a de tout, il y a du Zlatan, il y a du Martial, il y a des MG, il y a des BU, il y a des défenseurs droits. Défenseur droit, c'est vrai que Pereira pourrait être vraiment être très intéressant. C'est vrai que lui à Nice, il avait fait une excellente saison. C'est vrai que ça pourrait être pas mal de le recruter. Après, j'ai pris Fabinho en mode si j'ai un milieu de terrain qui s'en va, si par exemple Bonaventura s'en va, on prendrait Fabinho. C'est à voir. Ensuite à droite, c'est vrai que Souzo, moi j'aimerais. Je le connais pas, enfin je le connais pas. J'ai jamais fait de match avec, je sais pas réellement ce qu'il vaut, donc on verra bien. Si je vois qu'il me plaît pas, j'ai Mahrez qui pourrait dépanner ou Jenson Martin qui pourrait vraiment être très très intéressant. Ensuite, à gauche, vous avouerez qu'à gauche, c'est vraiment le joueur. S'il faut mettre des sous sur un joueur, c'est sur le milieu gauche ou l'attaquant gauche qu'on mettra pas mal de thunes. Du coup,
J'ai pris Reus, mais je pense que je me pencherai plus vers un Martial ou un Lemar. On verra bien un des deux. Et ensuite en pointe, il y a plutôt Zlatan ou Giovinco. C'est vrai que Zlatan, ça pourrait faire un gros coup médiatique. On le refait revenir. Du coup, on va essayer. On va déjà approcher Monaco pour Thomas Lemar. C'est vrai que Thomas Lemar pourrait être très très intéressant, hein. Ça pourrait vraiment être très très intéressant, Thomas Lemar. On va déjà ça. On va aller voir pour pour Lemar, pardon. Je sais même plus comment il s'appelle, c'est Thomas. Alors on passe tout ça, là, on passe. On va essayer d'échanger un joueur, hein. On va essayer d'échanger contre un ailier. Contre Nyang. Ça peut être un bon échange. Ils veulent un échange contre Nyang et ils veulent 59 millions. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Je pense que déjà. Voilà, Nyang et 28 millions, c'est déjà pas mal, non? Ils vont m'envoyer chier, c'est sûr et certain. Oui, ils augmentent le prix et ils veulent une clause. Alors, la clause, je m'en fous, je peux la laisser, mais. Moi, je peux laisser la clause. Au pire, je peux même la modifier, je peux même la monter à 8%. Moi, ça me dérange pas. Mais je trouve que. Non, 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 c'est trop cher. 52 millions, c'est trop cher. C'est quasiment tout notre budget. Je vous rappelle qu'on a 72 millions. On va plutôt partir sur Martial. Après, Martial, c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant, Martial. On va essayer de voir un échange aussi contre Mba Nyang. C'est pour ça aussi que je l'ai fait revenir, Nyang. C'est pour essayer de le vendre. Et essayer de le mettre dans un échange en mode tiens, si vous en voulez, moi ça me dérange pas, gardez-le. Ils veulent déjà 44 millions. C'est déjà 8 millions de moins. Donc on pourrait essayer de l'avoir déjà 44 millions, ça fait beaucoup, mais on peut se l'avoir pour peut-être 28 millions 500 000 et on en rajoute une clause de 5%. Je pense pas qu'on va le vendre, Martial. Normalement, c'est un joueur qu'on va garder. Ils veulent 42 millions 600 000. On va mettre une contre-proposition à 31 millions 500 000. Je pense que déjà 31 millions 500 000, c'est énorme pour un joueur. Ils descendent 39 millions. On va me proposer 33. Et je pense que normalement ça devrait être accepté. Je pense que 33 millions pour Martial plus Mbanyang. 40. Vous foutez de ma gueule ou quoi? On propose 33 millions. Là, ça va vraiment être un épisode où il n'y aura pas de match, je pense. On va. Après, aussi à vous. Ils veulent 33 millions. Du coup, là, on a déjà notre première recrue. Mais c'est quand même la moitié. C'est la moitié de notre budget, quoi. C'est la moitié de notre budget. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bon. On est content. On a pour avoir Anthony Martial. On va négocier, hein. Il a un salaire de combien? De 110 000. Ok, nice. On va voir. Ce sera notre première recrue. Ça va pas être un épisode très très long. Je sais même pas s'il va durer 20 minutes. À vous aussi de me dire les joueurs que vous voulez voir dans cette carrière. C'est aussi un peu votre carrière. C'est là par contre, va être crucial. Mais là, clairement, faites-vous plaisir sur les joueurs. J'essaierai de voir un petit peu. Il nous restera du coup à peu près 40 millions. Ça fait beaucoup, tu fais plaisir de 2 millions. Ça fait beaucoup, sinon quand même. On va mettre contre sur c'est gros. Je vais 1 million, et après il me fait 15 buts pour 1 million. Je pense que c'est pas mal, non? Non, mais 1 million 8. Ça fait énorme. 1 million 5. Et 15 buts, s'il te plaît. Non, non, tu vas te laver. 15 buts et 2 millions 100, mais après, là, on fout. Il veut trop de buts après. Il accepte. Il accepte. Finalement, on a quand même Martial. On perd. Du coup, on a Martial. C'est vraiment une très très bonne recrue, ça, par contre, Anthony Martial. Hein. Mais voilà, je pense que j'ai pas encore lu tout ça. C'est vrai que j'ai pas encore lu. C'est d'habitude la première chose que je fais, là, je le fais pas. Ah, vente de maillots, ils veulent 100 millions de maillots, il n'y a pas de souci. Ah, le premier rapport, on va aller voir le rapport. C'est vrai que Belotti pourrait être très très intéressant. Que 37 millions. C'est vrai que Belotti pourrait être aussi intéressant. On va l'ajouter à l'accueil des transferts, mais je ne pense pas le recruter. Après, ouais, c'est que des vieux joueurs. Enfin, des vieux joueurs. En termes d'âge, hein, pas en termes de niveau de jeu. Il y avait des joueurs à 37 ans, tout ça. Du coup, ça fait un petit peu trop. Mais on recrute déjà un très très gros joueur. Par l'intermédiaire de Anthony Martial. Déjà, c'est vraiment pas mal. Donc là, l'équipe 1, ce serait ça. Après, pourquoi pas d'essayer d'avoir Ricardo Pereira à droite? On va essayer. On va essayer d'avoir Ricardo Pereira, Zlatan. Après, ça sera à vous de me dire. Bon, alors on avancerait sur ce match. Ah, je sais pas. Non, on va avancer. On va essayer de faire quand même un petit match avec ça. Non, l'équipe B. L'équipe B, il y a trop de trucs à faire. Je suis perdu. Je suis perdu. Du coup, on va faire l'équipe B. Ensemble. Quand tu veux. Quand tu veux, merci. Alors, ici on va mettre Gabriel à gauche, Antonelli en défenseur central, Romagnoli. Paletta à quel âge? 31 ans, Zapata à 30 ans. Et Gomez, t'as quel âge? 24 ans, bah go sur Gomez. À droite, on va mettre Calabria bien évidemment, Bonaventura, on va mettre Biglia, Locatelli
Et en MOC, c'est vrai que j'avais pensé aussi à acheter Kaka, à faire revenir Kaka, mais il vient juste d'arriver, du coup c'est impossible. Non, c'est pas possible de le faire. C'est pas possible de le faire revenir parce qu'il vient juste. Enfin, il prend sa retraite plutôt, pardon, n'importe quoi. Il prend sa retraite, du coup c'est pas possible de le prendre. Et même l'équipe B a de la gueule, elle part peut-être un MOC. Faudrait peut-être recruter un MOC. Sinon, ouais, ça a de la gueule quand même. Big Liot, un joueur à 93 général en équipe B. Après, Conti Borini, ça fera le taf en équipe B, clairement. Pour le peu qu'on va utiliser l'équipe B, je pense que ça fera l'affaire. Même Romagnoli, hein, qui pourra bien augmenter. On va directement faire les entraînements. On va mettre aussi les joueurs qu'on voudrait entraîner, pardon. Après, c'est vrai que Zlatan, je pourrais le faire revenir, mais du coup, Zlatan, on l'aurait qu'une seule petite saison. Donc, ça à voir. Franchement, ça à voir. Entraînement. On va avancer jusqu'au premier match face à West Ham. On va mettre André Silva, bien évidemment. Il faut que lui, ça devienne un très très bon buteur, hein. On va mettre Donnarumma, bien aussi. Il faut mettre Donnarumma, il faut que ça devienne un très très bon gardien. Il a déjà des belles stats, hein. Il a déjà des belles stats. En ailier, on va mettre peut-être milieu de terrain, on va mettre Locatelli. Défense avancée. Ouais, plutôt en dribble. Ouais, plutôt en dribble. Pareil pour Martial. Défense centrale qui pourrait être. Ouais, Romagnoli, faudrait le. On va plutôt. Ouais, Romagnoli. Et on va mettre Martial. Martial qui est là. Caissier, j'ai envie de. Pardon, waouh, il y a des petites interférences dans le micro. Enfin, là, j'ai soufflé dans le micro. Désolé. Mais c'est vrai que Martial, n'importe quoi, comment il s'appelle. Caissier, je voudrais bien l'entraîner, mais. Comment Ça pourrait être compliqué parce qu'il est en prêt. Du coup, quand je voudrais le racheter. Eh ben, c'est vrai que vous avez vu, je me suis mis un vieux bonhomme parce que je me suis dit quand même, pour arriver à Milan, faut pas être un petit jeune quoi. C'est vrai que ça pourrait être, comment dire, ça pourrait être embêtant parce que quand je voudrais le racheter, je pourrais pas parce que du coup il serait plus cher. Du coup cette année, je vais pas l'entraîner. Mais du coup après, on verra, hein. Ça pourrait être une petite question d'année. Après la deuxième, ah non, il est prêté 2 ans. Ah ouais, c'est vrai ça. Enfin, je crois qu'il est prêté 2 ans. Où est-ce qu'on peut voir? Accueil équipe, caissier. Hop, on va mettre comme ça, MC. On a beaucoup trop de joueurs. Caissier. Et il est prêté. Financier du coup, hein. Caissier, il est prêté 2 ans, ouais. Il est prêté 2 ans, donc ça va. On a 2 ans tranquille avec Caissier. On a nos entraînements à faire. N'hésitez pas aussi à me donner des joueurs, hein. Si vous dites-moi par exemple si Ibrahimovic, je pense qu'Ibrahimovic ça pourrait être une très très bonne recrue, hein. Après son contrat se termine la saison prochaine, donc est-ce qu'on ferait pas une saison avec André Silva et Kalinic? C'est Kalinic, c'est ça? Kalinic, ouais. En équipe B et ensuite on prendrait Zlatan la deuxième saison, mais du coup il serait moins fort en général. Ah, Ryan Mahrez, un profil qui intéresse, et c'était une offre de 39 600 000 de Tottenham. Après, c'est à vous de me dire aussi, on s'arrêtera après ce match face à West Ham. C'était vraiment un premier épisode pour vous annoncer la série. Après, vous inquiétez pas, on fera plus d'un match, hein. Vous connaissez, ceux qui me suivent sur la carrière manager avec Lance, vous savez que les matchs, j'en fais 3 voire 4 des fois 5 quand on est en retard, hein. Ça c'est moi, ça, quand on est en retard, j'en fais plein. J'en fais beaucoup trop. Du coup, on est parti avec l'équipe. Une fois la testée, on va voir si elle est vraiment forte. Souzo, on verra, ça va être le test pour Souzo dans ce match. Sinon, on recrutera un bon joueur, un autre ailier droit, pardon. Ce sera à vous de me dire. On est parti pour ce premier match avec l'AC Milan, les mecs. Belle coiffe, la coiffe orange, comme ça, je l'avais jamais vu. Et on joue face à West Ham, c'est quand même une bonne équipe. Attention. Bonaventura. Caissier. André Silva, tu as vu le départ de Calhanoglu, la frappe de Calhanoglu, 1-0 déjà les mecs, on joue en champion, je vous le rappelle. On est en champion, vous l'avez certainement vu au début. Calhanoglu qui marque son premier but avec nous, notre milieu offensif, pardon. Je vais dire notre milieu MOC, mais non, c'est notre milieu offensif qui marque dès la 12e minute, là sur un bel appel, la belle passe d'André Silva. La frappe, belle frappe, après voilà, c'est l'équipe B, voire l'équipe C de West Ham, hein. Nous on a mis l'équipe 1 pour la tester. On est parti, les mecs, on commence plutôt bien cette saison, cette carrière pour l'instant. Après le prochain match, je pense on testera un petit peu l'équipe B. Mais pour l'instant, on démarre très très bien avec cette équipe 1, hein. Oh non, on a un blessé. On a un blessé, les mecs. Allez, Martial, la frappe de Martial. C'est arrêté par le gardien, par contre. Ce qui m'embête un petit peu là, c'est la blessure d'André Silva.
Donc sur notre premier match, on a déjà un petit blessé. Du coup, je pense que si c'est une longue blessure, je pense que l'avenue de Zlatan serait pas de trop. Je pense que du coup, ouais, la blessure d'André Silva faciliterait l'arrivée de Zlatan. Pour Bonaventura, on a très très bien écarté le jeu. Pour Bonaventura, la frappe de Bonaventura. Je la voyais au-dessus. Je la voyais au-dessus, mais ça, c'est un bijou. C'est un bijou, cette frappe. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette frappe, Bonaventura. Mais tu peux être content de toi, parce qu'elle est magnifique, cette frappe. Elle est en pleine lucarne. Là, tu peux pas faire plus lucarne que ça, je pense. La bonne remise, là, ensuite. Contrôle, frappe. Elle est même pas contrée, elle flotte. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va t'appeler juste Bonaventura, on va t'appeler par ton nom. Ça fait déjà du coup 2-0 pour nous dès la 30e minute. Ne dites pas que je dois changer la difficulté, c'est juste que là on joue face à une équipe B voire C. Il n'y a pas beaucoup de titulaires, il n'y a pas de Ticciarito, il n'y a pas d'Arnautovic, il n'y a pas de Joe Hart, il n'y a pas d'Okbona en défense. Donc on va se calmer, regardez, même avec l'équipe B de West Ham, je suis capable de me prendre un but. Belle défense ça. Du coup les mecs, on gagne 2-0. On commence très très bien cette saison. Allez, Anthony Martial, c'est bien joué ça. T'as vu le départ d'André Silva. C'est très très bien joué, Poisson. On déroule face à West Ham. Il y a combien d'étoiles techniques? Il n'y en a que 3. Ah, dommage, ça, belle défense. C'est bien joué ça. Tu l'as vu, le départ, je l'ai vu, le départ de Calhanoglu. Pour Souzo. C'est moche, mais je voulais pas tirer avec Calhanoglu. Je voulais tirer avec Souzo. J'ai tiré avec Souzo. On gagne 3-0. Troisième but juste avant la mi-temps. On va faire quelques changements là parce que là le match est plié 3-0. On va faire jouer un peu des joueurs de l'équipe B qui sont sur le banc. Et pour l'instant ça se passe très très bien ce premier match. Ce premier match se passe vraiment très très bien. Calabria. Calhanoglu. Locatelli pour Calhanoglu. Calhanoglu, la fin de frappe, c'est magnifique. Il est très très fort lui. Lui il est vraiment très très fort. C'est vraiment une surprise. À la base je l'avais mis en émotion en mode si j'ai assez de thunes je le changerai. Mais au final je vais pas le changer je pense. Je pense que même il va être titulaire indiscutable en émotion. Regardez là il joue vraiment dans les petits espaces. Et là elle est magnifique sa frappe. Elle est bien croisée. 4-0, ça commence à faire lourd pour West Ham. Ça commence à faire très très lourd. Ils n'ont pas eu une seule occasion. Ah si, ils ont eu une occasion qui a été envoyée complètement au-dessus. Mais sinon, ils ne sont pas montrés réellement dangereux pour l'instant. Regardez ça, on récupère des ballons. Ça joue bien. Calhanoglu. Ah, belle sortie, ça c'est bien sorti. Mais pour l'instant, on gagne du coup 4-0 à la 53e, 54e maintenant. 54e minute. Et c'est bien. C'est vraiment un bon match de préparation. Il n'y a vraiment personne en face. Le centre en coup du foulard, même. On tente même des centres en coup du foulard. On tente même des centres en coup du foulard qui passent. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et André Silva qui me plante son petit but. André Silva qui plante son petit but. Qu'est-ce que tu me proposes comme changement? Ouais, on va changer. Allez, Conti va rentrer. Bon centre, Anthony Martial. Anthony Martial qui est présent. On sort notre double buteur Calhanoglu. On fait rentrer Conti. On fait quelques changements. On fait tourner les mecs. On gagne 5-0. Si on ne fait pas tourner à 5-0 en match de préparation, on ne fera jamais tourner. Mais attention là, Rodriguez. T'es un petit peu parti trop loin. Allez, Romagnoli. Oh, tout seul. Oh, il était tout seul. Il était tout seul et Donnarumma, il me claque un arrêt. Tu te demandes d'où il vient cet arrêt. Parce que là, bien joué Donnarumma. Parce que là, il fallait chercher cet arrêt. Attention de ne pas se prendre de but. Bien joué, Bonucci. Très très bien sorti ça. C'est vraiment bien joué. Attention. Attention au corner. Pas se prendre de but sur ce corner. C'est bien tiré ça. C'est pas normal qu'il arrive à récupérer comme ça. C'est pas normal, mais on a Donnarumma derrière. C'est vrai que Donnarumma derrière, c'est votre. Ça va être vraiment un très très bon rempart, je pense. Fin du match, les mecs. Donc, vous pouvez voir, il n'y a pas eu énormément d'occasions dans ce match. On a eu 8 tirs, 7 cadrés. On en a marqué 5. Kanou qui m'a fait un excellent match. Martial qui m'a fait aussi un très très bon match sur ce petit centre là en coup du foulard. Il a un peu régalé. C'est un petit peu le moment où on est en mode plus rien ne peut nous arriver. Du coup, on tente des trucs. Et ça a passé. Du coup, tant mieux pour nous. Du coup, j'avais dit que j'allais essayer de... Parce que vu le match de Donnarumma m'a fait, il ne me reste qu'un an. On va essayer de prolonger son contrat directement parce que là, ça serait dommage qu'il parte gratuitement. Du coup, accueil équipe. Donnarumma. On va négocier son contrat. Bon, s'il faut mettre un salaire double, je lui mettrai un... S'il faut doubler son salaire, je doublerai son salaire. Tu vas important en contre-proposition. Je te mets crucial, moi. Je te mets crucial. La durée, si on peut signer 5 ans, ce serait cool.
Il veut bien re-signer 5 ans. Donc tout va bien. On ignore la clause. Ils ignorent la clause. Là, il y a un salaire de 35 000. On va lui proposer un salaire de 42 000 euros et une prime à la signature de 200 000 euros. Je pense que c'est bon. Tu vas accepter. Ah non. Donc moi, je te propose ça, mais on retire la prime. Genre, on laisse... Genre, on baisse un petit peu. Genre, tu vois, on met, allez, 350. Allez, 300 et on augmente ici à 40 000. Je pense que c'est une bonne, non? Non, tu veux 38 500. Ok, contre-proposition. On va mettre 37 000. Si on arrive, parce que là, Donnarumma, clairement, on va pas faire le difficile. Bon, il veut 38 500 000, on va lui donner ces 3 millions, ces 38 000. 38 000 euros par semaine. Pour Donnarumma, c'est pas beaucoup du tout. Donc c'est cool, du coup, Donnarumma re-signe un contrat de 5 ans. Donnarumma ici, ouais, il a 5 ans. Du coup, c'est très vraiment, on va regarder qui reste plus qu'un an. Cruton, on s'en fout, on s'en fout. Gabriel, ouais, c'est vrai qu'on pourrait aussi le. Il a un plus gros salaire que Donnarumma. Ah ouais. Ah ouais. Même lui, ce jeune-là, 21 ans, après que ouais, c'est vrai que Donnarumma a que 17, on l'oublie, on l'oublie, mais il est plus jeune que moi quand même. Il a que 18 ans, le mec. Donc bon. Du coup, on a quand même fait un bon épisode, ça va se terminer dessus. L'épisode durera même pas 20 minutes, je sais même pas, il va vraiment être il va pas être très très long. Je vous fais voir un petit peu, il nous reste 34 millions, sachant qu'on va certainement remporter la coupe, du coup on aura 44 millions. On aura encore 44 millions pour s'acheter un joueur, c'est vrai que j'ai déclaqué la moitié du budget juste pour Martial, mais je pense que c'est vraiment une bonne recrue. Oubliez pas aussi qu'on a Baka à vendre encore. Donc on pourrait en récolter 20 millions, du coup on repassera à peu près à 74 millions. Du coup il y a vraiment le buteur, c'est à vous de me dire si on prend Zlatan ou si on prend pas Zlatan. Si vous me proposez d'autres joueurs, je pense pas que je le prendrai parce que c'est vrai que André Silva, il faut compter sur lui, je pense. Je pense que ça pourrait vraiment être une bonne recrue. Après, on pourrait tenter des autres joueurs, du genre, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête de buteur actuellement. C'est vrai que Belotti pourrait être une bonne recrue, mais il va coûter trop cher, je pense. Ils vont demander facile 70 millions. Après, on pourrait en inclure Baka. Mais après, c'est à vous de me dire. Franchement, c'est à vous de me dire, les mecs. N'oubliez surtout pas de me donner des joueurs. C'est ça le plus important dans cet épisode. J'ai fait cet épisode, en gros, un épisode d'introduction. Hein. Ne vous inquiétez pas, dès le prochain match, on commencera à faire plus de matchs. Hein. On finira peut-être même la compétition dès le deuxième épisode, je pense. On fera du coup pas mal de matchs. Du coup, les mecs, merci d'avoir regardé cet épisode. On a fait qu'un petit match pour tester un petit peu l'équipe 1. L'équipe 1 me plaît énormément, surtout Bonaventure qui m'a mis un but. Tu te demandes d'où il vient ce but. Après, essayez de me donner aussi dans l'équipe B peut-être un MOC. Je pense qu'il faudrait peut-être recruter un bon MOC et peut-être un défenseur gauche à la place de Locatelli. Donc ça, ce serait plutôt des petits jeunes. J'ai dit que j'allais pas en recruter, mais il m'en faut pour l'équipe B. Donc à vous de me dire, les mecs, vous savez tout ce qu'il me faut. Il me faut peut-être un buteur. Enfin, plutôt dites-moi si je refais revenir Zlatan au Milan AC ou pas. Dites-moi si je prends Ricardo Pereira à droite. Donnez-moi des autres défenseurs droits un petit peu pas trop chers, mais qui ont une bonne note, comme 80 de général pour Ricardo Pereira. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et ensuite, dans l'équipe B, donnez-moi un défenseur gauche, un jeune défenseur gauche qui a de l'avenir. Je vais pas prendre Cucurella, je vais pas prendre Gomez, je veux des autres joueurs qui sont un peu plus confirmés quand même, qui ont un plus gros général. Du coup, défenseur gauche et MOC, mec, pour l'équipe B. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même date pour la carrière, n'oubliez pas. Hein. Ne vous trompez pas entre la carrière avec Lens et la carrière avec le Milan AC. On se retrouve la semaine prochaine, les mecs. N'oubliez pas, du coup, samedi, la carrière avec Lens aussi. Si vous aimez bien Lens et Milan, pourquoi pas regarder les deux. Et je vous dis à la semaine prochaine, les mecs. Allez, salut!